Barça fixe un prix pour son joyau en attaque. André Curie, agent de Vitor Roque au FC Barcelone, a partagé un point de vue intéressant sur l'évolution de son protégé au sein du club catalan. Lors d'une intervention sur RAC1, André Curie, représentant du talentueux attaquant brésilien Vitor Roque, a fermement rejeté toute idée de prêt pour son protégé, soulignant son état de forme optimal et sa volonté de s'imposer sur le terrain. De plus, Curie a révélé des détails sur le transfert de Roque à Barcelone, révélant que seuls 10 millions d'euros ont été versés jusqu'à présent sur les 31 millions convenus, tout en notant l'intérêt de plusieurs clubs prêts à débourser jusqu'à 50 millions pour ses services. En anticipant un avenir prometteur, Curie envisage même une valorisation potentielle de 200 millions d'euros si Roque devient un titulaire incontournable au sein du club catalan à l'âge de 20 ans. Ces perspectives optimistes offrent un éclairage nouveau sur le parcours de Roque à Barcelone, illustrant à la fois les ambitions du joueur et les enjeux financiers pour le club. Barça, la demande osée à Manchester City pour Joao Cancelo. Alors que Joao Cancelo n'est prêté que jusqu'à la fin de la saison, le Barça travaillerait activement à une prolongation de l'aventure du Portugais en Catalogne. Sous quelle tunique Joao Cancelo évoluera-t-il la saison prochaine? Selon les informations de Marca, le Barça envisagerait de proposer un second prêt à Manchester City pour conserver le latéral portugais dans leur rang. Le board barcelonais voudrait s'appuyer sur les bonnes relations de Joan Laporta et Deco avec l'agent du Portugais, Jorge Mendes, pour aboutir à un accord malgré que les Citizens privilégient un transfert sec étant donné la valeur de l'ancien joueur du Bayern Munich qui oscille entre 25 et 30 millions d'euros. Un joueur vital à la défense du Barça. Le Barça aurait grand intérêt à conserver Joao Cancelo dans leur effectif puisqu'outre Jules Koundé capable d'évoluer en latéral droit, Xavi manque d'options à ce poste. S'il a plus souvent été utilisé sur le flanc gauche, il faut rappeler que le natif de Barreiro, Portugal, est un arrière droit de formation. Avec l'éclosion d'Hector Fort à gauche, Xavi pourrait bien être intéressé à l'idée de repositionner le Portugais dans son couloir naturel. Affaire à suivre, le FC Barcelone va prendre un énorme risque avec Joshua Kimmich. Ce n'est un secret pour personne, Joshua Kimmich se dirige vers un départ du Bayern Munich. Au club depuis 2015, le joueur polyvalent n'a pas trouvé de terrain d'entente pour sa prolongation et son avenir s'écrit clairement en pointillé en Bavière. Encore jeune, 29 ans, son profil pourrait intéresser plusieurs équipes alors que son contrat expire l'année prochaine. Désireux d'en tirer une certaine somme d'argent, les dirigeants bavarois sont forcément tentés par une vente cet été. Mais alors que le droitier a d'ores et déjà recalé le PSG selon des sources allemandes, il est ouvert à un départ en Espagne. Cela tombe bien, le FC Barcelone le convoite avec des yeux d'amour. Mais voilà, depuis plusieurs saisons, l'escouade catalane fait face à de terribles problèmes financiers qui minent ses ambitions sportives. Conscient qu'il ne pourra sûrement pas s'offrir le joueur formé à Stuttgart cet été selon les modalités bavaroises, le Barça aurait fait une requête osée à l'intéressé, selon les informations de Sport. En effet, le club catalan aurait demandé aux joueurs de patienter une saison supplémentaire en Allemagne pour rallier la Catalogne librement à l'été 2025. Reste à savoir si Kimmich est vraiment déterminé à l'idée de rejoindre Barcelone et à résister à la pression du Bayern pour le vendre. Le FC Barcelone va tout tenter pour s'offrir Erling Haaland, la sortie de prison de Dani Alves choque l'Espagne. Le FC Barcelone rêve d'Erling Haaland, la sortie de prison de Daniel Alves fait grand bruit en Espagne et l'AC Milan a un plan pour la saison prochaine. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Barça veut Haaland en 2025. En Catalogne, il y a du mercato et l'espoir secret, un peu fou, du FC Barcelone. Ce matin, Mundo Deportivo annonce que le club blaugrana veut recruter Erling Haaland en 2025. Oui, ce n'est pas une blague et le quotidien a des arguments. Le Barça prépare l'après Lewandowski en considérant le Norvégien comme le remplaçant idéal. Avec le nouveau Camp Nou déjà en chantier et la menace d'une sanction contre City, tout est possible. C'est le rêve du Barça, précise le quotidien. Avec le nouveau Camp Nou qui sera opérationnel, il y aurait plus d'argent et les excellentes relations entre son agent et Laporta aideraient à réaliser le transfert. À Barcelone, ils attendent une éventuelle sanction de la Premier League à l'encontre de Manchester City, pour non-respect du fair play financier du championnat, qui donnerait carte blanche à Haaland, pour quitter le club. Le Barça n'attend que ça pour s'offrir le Norvégien. Le plan est en marche, mais le journal précise que le Real Madrid est aussi très intéressé par le buteur norvégien. Mais comme Mbappé sera déjà dans la capitale espagnole, l'objectif du Barça est de redonner de l'allant à la Liga en recréant un antagonisme entre les clubs à travers la rivalité Mbappé-Haaland, comme à la grande époque de CR7 et Messi. Bref, rien n'est fait, mais on a le droit de rêver. 1 million et c'est parti.
Toujours en Espagne avec l'information qui fait trembler la presse locale. Alors qu'il est condamné à une peine de 4 ans et demi de prison pour viol, Daniel Alves a pu sortir de prison. Incarcéré, depuis plus d'1 an, l'ancien Barcelonais avait demandé une mise en liberté en échange d'une caution, en attendant le jugement. Eh bien cela a été accepté en échange d'une caution d'1 million d'euros. C'est ce que placarde ironiquement Sport qui ne valide pas du tout cette décision, 1 million et c'est parti. Après 14 mois de détention, Dani Alves est libéré de prison après avoir payé une caution d'1 million d'euros. Il devra rendre ses passeports, ne sera pas autorisé à quitter le pays et devra se présenter chaque semaine au tribunal. Et c'est toute la presse locale qui semble choquée par cette décision à l'image du Mundo Deportivo, Alves est libéré provisoirement, tempère tout de même le média. Enfin, l'Esporcio aussi revient sur cet événement, Alves sort de prison. Il faut surtout préciser qu'il n'est pas disculpé et le procès continuera. Les recours des parties sont déjà devant le tribunal supérieur de justice de Catalogne, en attente d'un nouveau verdict. Le Bayern Munich tape du poing sur la table pour Alphonso Davies. À un moment de la vie, il faut dire oui ou non. Le directeur sportif du Bayern Munich Max Eber lançait un ultimatum à Alphonso Davies, 23 ans, pour prendre une décision sur son avenir. En fin de contrat en 2025, l'international canadien, 44 sélections, n'a pas encore prolongé avec l'écurie allemande, et pourrait rejoindre le Real Madrid. Dans cette optique, les dirigeants bavarois ont donné une semaine au latéral gauche pour se fixer sur son avenir selon les informations de Sky Sport Germany. Ils veulent savoir si Davies acceptera la proposition d'un bail le liant jusqu'en 2029 avec le Bayern, avec un salaire estimé à 14 millions d'euros bruts par an. Mais le natif de Buduburam au Ghana et son entourage souhaiteraient obtenir 20 millions d'euros. S'il refuse de prolonger, Davies sera vendu l'été prochain, pour une somme avoisinant 50 millions d'euros. La réponse cinglante du PSG au Barça pour Lamine Yamal. Lamine Yamal. Jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal n'a que 16 ans, mais l'international espagnol, 5 sélections, 2 buts, vit déjà sa première saison complète avec les Blaugrana, 6 buts, 7 passes décisives en 40 matchs. Sous contrat jusqu'en 2026, Yamal fait partie des joueurs dont le Barça ne veut pas se séparer. Pourtant, des rumeurs font état d'un grand intérêt du Paris Saint-Germain pour le talent catalan. Mieux, le club de la capitale serait disposé à payer 200 millions d'euros pour lui. Mais hier, les Rouges et Bleus ont répondu à un journaliste de l'émission El Chiringuito. Nous ne sommes pas aussi fous. Jamais nous n'offrirons 200 millions d'euros à un club en chute libre. C'est dit.